J'aimerais qu'on accueille notre deuxième invité ce matin. Il s'agit de Aziza Neitiba. Merci, bonjour Aziza, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Merci d'être là. Pour parler justement de votre plateforme, c'est Tiaja Sport. Alors Tiaja Sport, avec le soutien de la marocaine des Jeux et des Sports, lance un nouveau programme baptisé hashtag Batalat. On va développer ce nouveau programme. Aziza, si c'est possible, parlons un petit peu de cette plateforme Tiaja Sport. C'est quoi exactement Tiaja Sport? Alors, Taja Sport fête exactement aujourd'hui son premier anniversaire puisqu'elle est née le 8 mars de l'année dernière. Et le but derrière, c'est une plateforme numérique avec une présence sur les réseaux sociaux. Le but étant de promouvoir le sport auprès des femmes dans toute la région MENA et en même temps, mettre en valeur les exploits sportifs féminins dans cette même région. Et justement, vous avez lancé donc le hashtag Batalat, qui est donc un nouveau programme pour la promotion et l'inclusion donc par le sport qui met en valeur des championnes marocaines handisport. Alors évidemment, ce matin, c'est la thématique aussi. C'est déjà des fois malheureusement un handicap d'être une femme, et en plus, si on est handicapé, c'est la double peine. Alors exactement, et vous avez dit une chose, vous avez dit aujourd'hui c'est la thématique et c'est ça un peu qui est dommage aussi parce qu'on aimerait que ça soit la thématique toute l'année. Le but derrière justement notre travail c'est nous on est un média qui vient de naître et on compte beaucoup sur tous les autres grands médias de la région pour pouvoir justement relayer ce travail-là. Et on a lancé Batalat, qui est notre troisième concept vidéo avec la MDJS, sponsorisé par la MDJS. Et l'idée, c'est de mettre en valeur justement les exploits sportifs féminins handisport au Maroc. Nous avons beaucoup de femmes. En fait, on l'a vu même à Tokyo dernièrement. Les femmes et les hommes d'ailleurs. Nos champions paralympiques ont ramené beaucoup de médailles. Et pourtant, ils n'ont pas ce qu'ils méritent en fait comme attention, ni encore moins ce qu'ils méritent comme moyen par moment. Donc aujourd'hui, nous on s'est dit, au lieu de prendre le 8 mars et de parler des femmes, nous on en parle toute l'année, mais en plus de ça, on a décidé de réserver tout le mois de mars à 4 championnes qui se sont distinguées soit à Tokyo, soit dans d'autres compétitions, pour montrer justement le pouvoir du sport comme outil d'inclusion. Et à travers ces histoires-là, l'idée étant d'inspirer tout d'abord d'autres jeunes filles peut-être qui les regardent, mais surtout d'inspirer d'autres familles en fait, pour leur dire qu'avoir un enfant en situation de handicap n'est pas la fin du monde, bien au contraire. C'est tout simplement une différence comme on en a tous des différences et que cela ne veut pas dire que cette personne ne peut pas réussir dans sa vie, dans le sport ou ailleurs d'ailleurs, mais le sport est un super outil pour pouvoir le faire. Oui, clairement. Je reviens un petit peu sur votre plateforme Tiaja, qui se décline donc aussi en un magazine digital gratuit en langue arabe. Chaque numéro de Tiaja met l'accent sur le sport au féminin dans un des pays de la région MENA. Si on devait se comparer justement par rapport aux autres pays de la région MENA, on en est où au Maroc? Alors, le premier numéro de Taja, d'ailleurs, qui est sorti le 8 mars dernier du magazine, j'entends, était sur le Maroc, justement, parce qu'on a très peu de data, en fait, sur le sport au féminin dans cette région-là. Du coup, le but du magazine, c'est de pouvoir réunir cette data. Et si on veut vraiment comparer, eh bien, le Maroc se positionne plutôt pas mal. On a fait un grand dossier sur le football féminin. Par exemple, on vient de voir ces derniers mois le plan Marshall de la fédération qui aujourd'hui axe beaucoup sur le foot au féminin et c'est plutôt une bonne chose. Nous recevons la CAN bientôt, la CAN féminine. On a vu aussi l'équipe des phares qui s'est illustrée par exemple dans les compétitions africaines. Exactement. Et donc on est très bien. On est très bien là-dessus. Le problème, c'est que très souvent, le football, c'est le sport roi, c'est là où on voit plus de choses et qu'il y a d'autres secteurs qui méritent un peu notre attention, surtout qu'encore une fois, les femmes y sont présentes depuis très longtemps. C'est juste une question d'attention, d'intérêt médiatique et d'intérêt de sponsors aussi. De moyens, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est le problème des sponsors aussi. Exactement, parce que je rappelle que la première médaille africaine, arabe, marocaine, olympique, c'est Nawal Moutaoukil en 1984. Donc, ça date pas d'hier ou d'aujourd'hui et notre participation dans le sport en tant que femme marocaine. Sauf que c'est un peu le cercle vicieux, puisque si les médias ne s'intéressent pas aux sportives, les sponsors ne suivent pas derrière. Les sponsors ne suivent pas parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de public. Sauf qu'il n'y a pas de public si les médias ne s'y intéressent pas. Donc c'est un peu le serpent qui se touche la queue tant qu'on veut rien faire pour casser ce cercle. Sauf que
on l'a vu avec la Coupe du Monde de football féminin en France, par exemple, en 2019. Quand les médias se sont intéressés, quand il y a eu beaucoup d'intérêt et de moyens, eh ben, le public était là. Tous les tickets ont été vendus. Il y a eu des performances à la télé qui étaient mieux que certains matchs d'hommes par moment. Et très sincèrement, on n'est plus dans cette compétition-là. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde devrait se mobiliser pour le sport au féminin, puisque j'aime pas appeler ça le sport féminin, parce que pour moi, le sport n'a pas de genre. C'est la pratique féminine du sport qui est là. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer pour expliquer qu'un match de foot, qu'il soit fait par des femmes ou des hommes, c'est la même chose, c'est 90 minutes dans le même sens. Hein. C'est une question de mentalité qu'il faut changer aussi. Hein, parce que Absolument, c'est un peu pour les femmes de manière générale, dans tous les métiers, de toutes les manières, et dans le sport plus particulièrement. Sauf que le sport a une particularité, c'est que on commence dans le sport scolaire par exemple. Et vous le voyez, quand on est dans des petites villes, ou dans le rural, ou dans le périurbain, on a beaucoup moins de moyens, beaucoup moins d'infrastructures, même à l'école. Et quand on n'a pas d'infrastructure, on fait quoi? On fait un terrain de foot. Et on se dit comme ça que c'est pour les garçons. Donc, on apprend aux jeunes filles à se mettre sur le banc de touche dès leur petite enfance. Et ça, c'est pas normal. Le foot d'abord est pour tout le monde. Et deuxièmement, on devrait aussi mettre un peu plus d'infrastructures pour tout le monde. À savoir, par exemple, des vestiaires, etc. pour chacun. Donc, en fait, il y a des petites choses à faire. Et je pense que le Maroc s'en est rendu compte, puisqu'on investit de plus en plus aujourd'hui. Il y a toute une politique au ministère des Sports pour le sport scolaire, par exemple, qui est très important. Et le sport scolaire, c'est l'entrée, puisque c'est là où vous avez accès gratuitement et pour tout le monde et toutes les couches sociales au sport. D'ailleurs, Aziza, par rapport au foot scolaire, les filles ont réalisé de meilleurs résultats que les garçons, par exemple. Elles sont championnes. Et on l'a vu. Elles sont championnes, exactement. Et on l'a vu récemment. Mais partout, les femmes performent quand on les laisse faire. Je rappelle encore une fois qu'on a eu 4 médailles paralympiques à Tokyo. Donc, c'est pas rien, 4 médailles paralympiques. Je pense que des fois, même dans les Jeux olympiques, on fait pas autant. Et 4 médailles paralympiques. C'est pas des fois, en fait. C'est vraiment inégalé, quoi. C'est pas juste une performance. Je suis complètement d'accord. Et je pense d'ailleurs que sur Tiaja, par exemple, on a fait une cellule qui a suivi les Jeux olympiques et paralympiques. Parce que très souvent, et pour moi c'est un problème d'ailleurs d'avoir les Jeux paralympiques qui soient après les Jeux olympiques et pas forcément pendant la même période, c'est qu'on s'occupe beaucoup médiatiquement et tout des Jeux olympiques. Et juste après, on oublie et du coup ça retombe pour les Jeux paralympiques. Alors qu'encore une fois, je laisse comparer sur tous les pays le nombre de médailles que ramènent nos champions paralympiques et je ne vois absolument pas la différence puisque le sport, c'est du sport. C'est le même drapeau qu'ils hissent très haut et qu'ils ont hissé très haut dans le ciel de Tokyo et c'est les mêmes médailles, le même or, bronze et argent qu'elles ont ramené. Et d'ailleurs, je salue au Maroc le fait qu'aujourd'hui, on a les mêmes primes pour les champions paralympiques et les champions olympiques, ce qui n'était pas le cas avant. Si je reviens à la question du handisport. Dans beaucoup de pays, il y avait une grande différence du traitement médiatique, des sponsorings, mais aussi même dans l'argent qui a rapporté aussi bien les primes de qualification, les primes de médailles, etc. Et là, aujourd'hui, et on entendra chez nos batalates, justement, c'est qu'aujourd'hui, elles expliquent que c'est aussi une reconnaissance pour elles de se dire, parce que c'est pas évident, même, moi j'ai Alors, parlé... Aziza, juste le batalat, c'est 4 portraits de championne marocaine de handisport. Hein. Il s'agit de Fouzia Al-Qsaoui, championne paralympique 2020 lancée de poids, Hayat Al-Gara, championne paralympique 2020 lancée de disque, Nejwa Aouane, championne d'Afrique 2020, tennis sur chaise roulante, et Yousra Karim, championne paralympique lancée de disque. Il y a que ces 4 portraits, elle a des championnes. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, c'est des portraits où elles racontent un peu leurs histoires, tout d'abord, parce que les difficultés qu'elles auront rencontrées, le fait d'être en situation de handicap n'est pas évident dans nos sociétés. Et à côté de ça, comment est-ce qu'elles ont pu se surpasser elles-mêmes et dépasser toutes ces difficultés grâce au sport? C'est le sport qui leur a redonné confiance en elles, c'est le sport qui leur a redonné leur place dans la société. Et comment aujourd'hui, avec toutes les médailles, tous les trophées qu'elles ont gagnés, comment est-ce que le regard change un peu sur elles? Elle nous explique aussi la difficulté, au-delà d'être sportive, la difficulté d'être en situation de handicap et nous rappelle à nos responsabilités et comment est-ce qu'on doit tous évoluer. Nos mentalités doivent évoluer dans la manière d'appréhender l'handicap. Puisque aujourd'hui, au mieux, c'est un regard de pitié, au pire, c'est des moqueries. Et toutes ont souffert de ça. Toutes. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir
un message très positif. On n'est pas en train de faire du misérabilisme. Au contraire, on est en train de montrer à toutes les jeunes générations, à toutes les familles, à tout le monde. Et d'ailleurs, on a traduit ces capsules en amazigh, en arabe, en français et en anglais pour atteindre le plus grand public. Et l'idée, c'est de dire, le handicap, c'est celui qui regarde, qui le voit. Celui qui le vit a une différence comme nous tous. Et on est tous différents, et heureusement. Mais quand on est différent, on peut apporter différentes choses à la table. Donc aujourd'hui, il faut arrêter avec ces regards qui excluent, qui marginalisent. Et il faut pouvoir utiliser le sport comme outil d'inclusion. Et on le voit à travers ces 4 histoires qui sont pour moi très, très inspirantes. Et il y en a tant d'autres à raconter au Maroc. Xavier Sanchez pour une question. Oui, bonjour, je voulais avoir votre avis parce que j'ai un ressenti au cours des dernières décennies. Pour le handisport, il y a une problématique, c'est la relation qu'ont les sponsors avec le handisport. Parce que par expérience, j'ai vu que dans les années 90-2000, il y avait beaucoup de marques qui ne communiquaient pas, même quand elles sponsorisaient, ou qui refusaient de sponsoriser sans le dire, le handisport. Est-ce qu'il y a, ces dernières années, par contre, j'ai noté un petit changement. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ? Oui, je pense on a amorcé un changement ces dernières années, mais il y a encore à faire. Mais je pense que pour les personnes en situation de handicap de manière générale, et les filles en parlent très bien. Nos championnes en parlent très bien parce qu'elles nous parlent par exemple de l'accessibilité. Elles nous parlent de beaucoup de choses comme ça que toute personne en situation de handicap rencontre dans la vie. Je dis ça pour dire juste que aujourd'hui, il est temps qu'on voit des personnes en situation de handicap dans nos séries, dans nos films, dans nos médias, dans nos pubs, partout. La représentativité. Parce que on a quasiment 2 millions de personnes en situation de handicap au Maroc, dont 8% qui ont moins de 15 ans. Donc il y a un moment, il faut quand même que tous nos médias et la télévision, le cinéma, etc., reflètent la réalité de la société marocaine ou de la société dans la région MENA. Et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc aujourd'hui dans le sport, c'est pareil. D'ailleurs, je vais vous dire, il y a un parallèle à faire avec le sport au féminin de manière générale. Oui. Moi, j'ai rencontré énormément de femmes sportives qui me disent, dont une par exemple qui a fait l'Everest, et qui me disait quand j'allais chez un sponsor, en gros derrière ça disait mais non, mais elle va jamais y arriver, elle va craquer. Alors que le nombre de femmes qui ont atteint l'Everest et d'autres sommets et les 7 sommets du monde était quand même incalculable, hein. Et Bouchra Baïbanou, on est une au Maroc. Donc aujourd'hui les sponsors ont besoin d'une certaine remise en question. Mais d'ailleurs, je profite aujourd'hui de ce passage pour inviter aussi les femmes qui sont à la tête de certaines sociétés. Vous avez une responsabilité, mesdames, parce que il ne s'agit pas juste de dire les hommes doivent faire, parce que ça, c'est ce qu'on fait depuis des décennies. Aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que moi, j'ai lancé le 8 mars, c'était pas une coïncidence, j'ai choisi le 8 mars l'année dernière pour lancer Taja, pour dire qu'on doit s'inscrire dans la durée et dans l'action. On ne doit pas juste venir le 8 mars et fêter les femmes dans tous les sens et disparaître le 8 mars à minuit. Aujourd'hui, le 8 mars doit être une date qui nous rappelle que le combat continue et les femmes ont une grande responsabilité. Quand vous êtes une femme à la tête d'une société, je suis désolée, vous avez la responsabilité d'essayer de casser ces stéréotypes et ces tabous et ces biais inconscients ou conscients d'ailleurs dont souffrent les femmes. Donc moi, j'invite toutes les femmes aussi qui sont à la tête de grandes entreprises à aller sponsoriser d'autres femmes, à mentorer d'autres femmes dans tous les domaines et dans le sport plus particulièrement. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc la mobilisation est importante et il ne faut pas aussi que nos femmes, et quand elles arrivent à des postes de décision, souffrent un peu de ce qu'on appelle le Queen Bee syndrome ou le syndrome de l'abeille reine. C'est je suis la patronne aujourd'hui, j'oublie que je suis une femme et j'oublie qu'il y en a d'autres qui souffrent parce qu'elles sont des femmes. Et dans tous les domaines. Et en l'occurrence, le sport, ça mérite un peu plus d'intérêt. Et heureusement, d'ailleurs, je signale juste que la MDGS, à sa tête, elle a un homme. Hein, et qu'aujourd'hui, je dis pas ça parce que c'est mon sponsor. Je pense que tous les Marocains savent ce qui est fait par la MDGS sur le sport. Et je dis juste qu'il y a aussi des hommes qui soutiennent ces valeurs qu'on porte, cette cause qu'on porte, et qu'on doit tous la porter. Et au-delà du 8 mars, surtout, je vous en supplie, ce n'est pas la journée de la femme. C'est la journée des droits des femmes. Parce qu'il faut rappeler que le combat continue. Et c'est 365 jours qui sont aussi bien ceux de la femme que de l'homme.
FIFA, une dernière question. Bonjour. 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 Quel est votre conseil justement pour aujourd'hui à l'occasion des droits de la femme? Quel est votre conseil pour les femmes qui veulent réussir et s'imposer dans le milieu du sport? Je pense que c'est le même conseil que je donnerais pour les femmes dans tous les domaines. Tout d'abord, c'est de croire en elles, de se dire que the sky is the limit, qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'y a pas de domaine qui est réservé aux hommes. Il n'y en a pas. Et que la preuve aujourd'hui, c'est pour ça que les médias ont un rôle important pour montrer des role models et des success stories pour dire, voilà, il y a des femmes dans tous les secteurs. Et en l'occurrence, dans le sport, on a essayé, nous, et on essaie de faire ça depuis le 8 mars de l'année dernière, et on continuera tant qu'on peut, c'est de montrer que les femmes sont présentes dans tous les sports. Et qu'aujourd'hui, battez-vous, allez-y, croyez en vous, et surtout, c'est pour ça que le dernier concept qu'on a lancé qui s'appelait Tajarra'i, ose, pour les petites filles qui font du sport, on a montré des petites filles qui font différents sports, mais on a aussi fait un concept qui s'appelle Ma'aki, qu'on a adressé aux parents, juste pour dire, les papas et les mamans, vous êtes importants puisque les filles ne peuvent pas choisir quand elles sont mineures et elles ont besoin de vous. Donc, je dis aujourd'hui à toutes les femmes, croyez en vous, faites ce que vous voulez, mais je dis surtout aux familles, pour l'amour de Dieu, juste essayez de soutenir vos filles quand elles veulent faire un sport. N'essayez pas de leur imposer un sport ou un autre, ou encore plus de leur interdire de faire du sport. Vos filles peuvent exceller, vous rendre fiers et surtout reprendre leur place dans la société, reprendre confiance en elles et s'imposer puisque leur corps leur appartient à elles et pas à quelqu'un d'autre. Et le sport leur permettra de vivre ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Aziza. J'ai un message de Nizar Mahfoud qui me dit Aziza Naïtsiba est une grande journaliste. Fierté pour le Maroc. Bravo, madame. C'est ce que j'avais envie de vous dire, Aziza. Merci d'être passé nous voir pour justement ce nouveau programme baptisé Batalat, 4 portraits de championne marocaine handisport. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Merci. Et à très bientôt. Merci. Et à très bientôt.